Et puis, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien du tout. Messieurs, Erev Tov, Mechila pour le retard. C'est une journée un peu particulière, on va dire comme ça. Alors, je voulais partager avec vous ce soir un enseignement que j'ai reçu et qui est écrit ici dans le livre Ve'emunah, un livre qui a été, on va dire, qui est en fait l'écriture d'un enregistrement audio qui a eu lieu dans les années 81, 82, 81, 82, du Rav Moshe Shapira de Chatani Livracha, un groupe de personnes à qui il a donné des cours sur les Emunah, sur les Shlosh Esrei Karimona, sur les 13 fondements de la foi. Et le sujet du cours, Dora Pelaga, Mérida Bemalchut Shamayim. La tour de Babel, la génération de la tour de Babel, Mérida, rébellion, Bemalchut Shamayim, dans la royauté divine. Voilà le sujet que nous allons essayer d'étudier à la lumière de l'enseignement du Rav. Reprenons le texte. Vayikol haaretz safa achat, udvarim achadim. Toute la terre était safa achat, une seule langue, Lashon HaKodesh, le dit Rashi, la langue sainte, Lashon HaKodesh, udvarim achadim, des paroles. Alors, le mot achadim n'est pas facile à traduire, parce que achadim, echad, c'est le mot echad, achadim au pluriel. Echad, tout le monde parlait la même langue, on va dire comme ça. Il y avait une sorte de communion de langues et de projets. Vahi benosam mikedem. C'est important cette phrase. Lorsqu'ils voyagèrent depuis Kedem. C'est quoi Kedem? L'Est. L'Est. L'Est, c'est là où ils sont nés. Est-ce que vous savez pourquoi Kedem c'est l'Est? Pourquoi Kedem Le du soleil. c'est l'Est? Parce que Kodem, ça veut dire avant, et ça vient du mot Kedem. En fait, c'est le soleil se lève du côté de l'Est, à l'extrême-orient. C'est le commencement de la journée. Vahim tseu. Alors, c'est ça qui est un peu étonnant. Pourquoi dire cette phrase? Vahi benosam mikedem. Lorsqu'ils voyagèrent depuis Kedem. Ça vient nous apprendre quoi? Ça nous apprend quoi? En plus, on ne sait pas très bien ce que c'est Kedem. Ils voyagèrent depuis Kedem. Et c'est quoi Kedem? On ne sait pas. Vaïm tseu bika, ils ont trouvé une vallée, Be'eret Shinar, dans le pays de Shinar. Veyashvu sham. Et ils s'installèrent là-bas. Vayamru ish el reu. Un homme dit à son prochain, Hava nilbena levenim, benisrefa lisrefa, pour que construisons des briques. Et on parle de brûler, de chauffer. C'est en fait, on prend de l'argile, on va chauffer, sécher pour en faire des briques. Hava nivne lanu ir, construisons pour nous une ville, ou migdal, et une tour, verosho bashamaim. Et la tête de cette tour atteindra les cieux. Vena selanu shem, faisons pour nous un nom, pen nafut salpene kolaretz, de peur que nous nous dispersions sur toute la terre. Alors, c'est des mots, c'est des choses qu'on traduit facilement, mais très clairement, on est un peu perdu par cette présentation. Et Rashi cite le Midrash, Dvarim Achadim, Baou Beitza Achat, ils sont venus en un seul conseil, avec une seule idée, Amrou, Lo Kol Hemenu She'avur Lo Et Hayonim. Pourquoi est-ce qu'ils, je traduis une façon un peu libre, qu'ils ne se choisissent pas livreurs borer, chez Avorlo, qui se choisissent à Elionim, les monts d'en haut, Naale la Rakia, montons dans le ciel, Venaasa imo milchama, faisons-lui la guerre. Donc, on conteste le fait que Dieu s'est choisi le monde d'en haut, le monde supérieur. Donc, on va monter sur une tour pour lui déclarer la guerre, pour lui faire la guerre. Parce que c'est pas normal qu'il se réserve les cieux. Voilà. Ça paraît un peu, on va dire, très trivial, hein, un peu bête même. Davar acher, al yechido shel olam. Dvarim achadim, c'est des paroles sur le echad. Des paroles concernant echad. C'est-à-dire, il conteste la notion de echad, l'unité d'Hachem. Donc, il parle de Dieu, mais on ne parle pas de Dieu comme Makor, etc. On dit achad, celui qui se dit echad. C'est une conspiration? Voilà, c'est une forme de conspiration. On ne conteste pas l'existence. C'est-à-dire qu'on sait que Dieu existe, c'est sûr, mais on veut s'attaquer à lui. C'est vrai, déclaration de guerre. Voilà, déclaration de guerre avec une construction qui va nous permettre d'accéder à Dieu et donc le déstabiliser, je sais pas, prendre le pouvoir. Davar acher, dvarim achadim. Encore une fois, une autre explication sur le mot dvarim achadim. Amrou achat le elef
ושש מאות חמישים ושש שנים, הרקיע מתמוטט. Une fois, tous les 1656 ans, je suis très heureux parce qu'il y a quelques minutes, enfin il y a 2 heures, j'étais à côté d'un grand rave, il me demandait tous les combien de temps, il y a le Maboul et s'est passé il y a combien de temps? Après combien de temps après la création du monde? Je vois que je ne me suis pas trompé. 1656. 1656 ans après la création du monde, il y a eu le Maboul. Donc ils ont dit, tous les 1656 ans, Akadosh Baruch Hu se fâche. Et donc, pour éviter un nouveau Maboul, ils ont dit ça, Harakia mitpotet, le firmament se déstabilise. Keshem she'asab Maboul, comme il a fait à l'époque du Maboul, Bo'u v'na'aselo smuchot, créons des poteaux de soutènement. En fait, ils se disent, tous les 1656 ans, il risque d'avoir un cataclysme. Pour éviter le cataclysme, créons une tour pour soutenir le firmament, pour pas qu'il se... En 2 mots, ce que disait Astérix, que le ciel ne tombe sur la tête. Et bien voilà, c'est écrit ici. Pour citer ça, mettons une... Voilà, Mais exactement. après Maboul, quelques jours après, il a dit Il a fait une promesse. Et voilà, exactement, vous avez raison. La promesse, vous l'avez lu dans la Torah. Est-ce qu'ils croyaient à cette promesse? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils en ont été au courant d'abord? Je ne suis pas sûr qu'ils étaient au courant de cette promesse. Mais même s'ils étaient au courant, c'est sûr que ces gens-là, ils se disent on a peur que peut-être qu'il n'y aura pas le Maboul, mais il y aura un autre cataclysme. En 2 mots, de temps en temps, il se met en colère. De temps en temps, il perd patience. À la limite, on va faire un deal avec lui. Alors ici, c'est pas dit comme ça. C'est dit on va éviter le cataclysme, on va anticiper et on va créer un système de protection devant la colère de Dieu. Voilà. Ceci dit, on n'est pas très loin du Khurban Rishon. Alors 1656 plus 1656, ça donne 3312. Ouais. 2200. 3000. Oui, 3300. 3300. 300, exactement. Donc on n'est 3300. pas très loin. On est à 20. En tout cas, l'idée, vous avez compris que ce n'est pas tellement le chiffre exact, mais c'est surtout le fait que il y a chez Dieu une sorte de situation, de position lunaire. Il change d'avis, il a des humeurs, il n'est pas stable, il se met en colère contre nous. Comment on gère cette colère de Dieu? Il faut trouver un système pour nous, on va dire, rassurer et nous protéger de cette colère de Dieu. Voilà Et ça passe par le nom. Et ça passe par la construction d'une tour. Parce qu'ils disent faisons-nous un nom. Voilà, exactement. Et là, vous posez une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Vena aselanu shem. Faisons pour nous un nom. C'est quoi la notion de faire pour nous un nom? Ça n'explique pas voilà, exactement. Ça a l'air très bizarre. Alors, alors, le Rav ici, on va le laisser parler, on va essayer de dire ce qu'il a laissé dire, ce qu'il a à dire. Première chose que dit le Rav Moshe Shapira, c'est que Eretz Shinar ou Makom Sheninaru Sham Kol Mete Amabou. Donc, Eretz Shinar. Donc, vous savez que ça désigne quelle partie du monde? Eretz Shinar. Vous savez, vous voyez la localiser aujourd'hui? En Babylonie, Babylonie, c'est-à-dire loin de là où est né Bassora. En fait, vous voyez la Mésopotamie, c'est quand même très plat, c'est plutôt une cuvette, voilà, une cuvette. Et en fait, les morts du Maboul ont roulé, et en fait, il y a là-bas le grand cimetière de l'humanité. Donc en fait, ils voulaient retrouver, ils ont cherché à ériger leur ville et leur tour. À quel endroit? À l'endroit où se trouvaient les morts du Maboul. Donc le plus grand cimetière de l'histoire. Ils ont dit, c'est là qu'on va ériger notre tour. La volonté d'aller dans cet endroit, c'est pour prendre les leçons des problèmes, des chisronotes, des défauts qui ont amené le Maboul. En fait, ils sont là pour se réunir et essayer de réfléchir. Et finalement, ce Un cataclysme. retour d'expérience sur ce qui s'est Voilà. passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? C'est d'éviter que ça se repasse. C'est pour ça qu'on ne va pas à n'importe quel endroit. On va à l'endroit où il y a le cimetière de la génération du Maboul. Alors, maintenant, le Nassot la lechet beoto mahalach shel dor Maboul ou leagia le mataratam betsura mechukemet yoter. Donc là, le Rav, il ajoute une approche qui est déjà plus orientée. Le Rav, il veut dire, ils veulent avoir la même démarche de la génération du Maboul, mais sans en subir les conséquences. Avec quelque chose de beaucoup plus chacham, de beaucoup plus réfléchi.
pour ne pas se mettre en danger comme la génération du Maboul, Naase lanu Sham, Shem, pardon, excusez-moi, merci. Faisons pour nous un Shem. Hem itkavnu lehashkiach et Shem Shamaim, lehasim et atzmam bimkom Shem Shamaim. Ils se mettre à eux-mêmes à la place. Naase lanu Shem, ya Shem Shamaim, et nous sommes en train de vouloir mettre un autre Shem. Alors le mot Shamaim, c'est en fait un jeu de mots, vous le savez. Sham Maim, non, Esh Maim, en fait, c'est Esh Maim, c'est le feu et l'eau, mais c'est aussi Sham au pluriel. Là-bas au pluriel. C'est-à-dire le but à atteindre. En fait, lorsque vous avez le mot Eretz et Shamaim, c'est sous la forme allusive, vous avez dit le Rav, Eretz, c'est Ertze, ce que je veux, là où je vais courir, où je veux aller, c'est-à-dire les moyens. Et Shamaim, Sham, c'est là-bas, c'est-à-dire les buts, vers où je vais. Mais c'est dit au pluriel, Sham au pluriel. Mais là, ici, il parle du mot Shem. Shem, c'est le nom. Alors, le nom, on s'appelle des Sémites, donc les descendants de Shem, fils de Noach, qui est porteur du nom, c'est-à-dire ou bien Shem Shamaim, le nom du ciel, ou bien, justement, trouvons-nous un autre Shem, c'est-à-dire faisons-nous notre propre but, notre propre projet, c'est-à-dire essayons d'effacer le Shem Shamaim au bénéfice. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il faut un projet dans la vie, qu'il faut avoir un Shem, c'est-à-dire un but. On ne peut pas juste créer une société basée sur la consommation, sur le désir, le plaisir. Non, il faut un Shem, c'est-à-dire il faut vers où on va. C'est intéressant parce que c'est Shem et Sham. Sham, c'est là-bas, et Shem, c'est le nom. Et c'est le même lettre. Pour nous dire, en fait, pour aller là-bas, il faut se donner un là-bas, c'est-à-dire se donner un projet. Et ce projet, il appelle ça le Shem, c'est-à-dire le sens des choses. Il faut un sens à la vie. Et donc, créons pour nous un Shem qui ne nous amène pas vers la destruction absolue du Mabrouk. Ils ont refusé le Maïm, justement, parce que le Maïm, c'est les deux eaux, entre Alors, les justement, eaux du haut et du bas. Alors, effectivement, eux, ils n'ont pas envie de tomber dans l'eau, c'est-à-dire ils veulent justement sortir du problème de l'eau. Mais le Rav nous dit la chose suivante. Barour, chez la Chiz Milchama, la Kadosh Baruch Hu, Tipshut Mufleget. Il est évident que de déclarer la guerre à Hachem, donc il croit en Dieu, il croit dans l'existence de Dieu. Mais lui déclarer la guerre, c'est une Tipshut Mufleget, c'est-à-dire une bêtise absolue. Chez Yevshal et Yaches Otam Livnei Da'at. On ne peut pas penser que ces gens-là étaient aussi bêtes pour penser qu'ils pouvaient faire la guerre à Dieu. Areayon Hashim Mechukabim. Le Zohar Kadosh nous dit ils étaient beraza de chachmata, ils étaient dans le secret de la chachma. Donc ne les regardez pas comme des attardés, des fous, des détraqués. Le Zohar dit ils étaient dans le secret de la chachma. Donc ils étaient à un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé que nous tous ici. Parce qu'ils avaient une perception de la chorma que nous n'avons absolument pas. Donc, il faut comprendre. Là même, le même Ratsulagia, où ils veulent aller, comment pouvaient-ils penser qu'ils allaient repousser Malchut Shamaim? Et là, Oui. tu as dit que leur but c'était d'atteindre ce que les Dor HaMabul voulaient atteindre, mais de façon plus intelligente. Exactement, exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que le Dor HaMabul voulait atteindre? Alors, le Dor HaMabul, c'est une génération. Ils voulaient atteindre quoi? Quels étaient leurs objectifs avant qu'ils Justement. soient effacés de la terre? Eux, ils voulaient aussi déclarer la guerre à Dieu, mais d'une autre façon, par la notion du Hamas, par la notion de la violence et de la... vous savez sans doute que le Zohar Kadosh nous dit que la faute de la génération de Maboul, d'ailleurs c'est rapporté par le Shulchan Aruch, Even Haezer, que la faute principale du Dor HaMabul n'est pas celle que vous connaissez, c'est celle de la perte de semences en vain. Otsat Zera Levatala, un Shulchan Aruch Mefourash qui dit que c'est ça l'origine de la faute principale du Dor HaMabul. Et que, en plus, c'est Mida Keneged Mida, puisque le sperme est chaud, et que l'eau qui les a détruits est une eau chaude. Et pourtant, Rachid, il dit qu'ils ont été condamnés uniquement pour la violence. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Alors, ce que dit Rachi, je précise, et je vais essayer de vous expliquer, c'est quelque chose d'extraordinaire, si on comprend bien, c'est que c'est écrit que leur Xardin, le décret final, a été scellé à cause du vol. Voilà. Donc, on parle de Hamas, de vol, etc. Le Hamas,
la violence et de Hamas. Mais vous allez comprendre que c'est en fait le même principe, le même problème. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quoi Hotzat Zera al-Vatana, la perte de semences en vin? C'est qu'en fait, il voulait dire, nous avons des potentiels. C'est quoi le Zera? C'est un potentiel de vie. Et lorsque vous le dispersez en vin, c'est qu'en fait, vous le gaspillez, vous le dispersez dans un but, voilà, vous tuez quelque part ces potentiels de vie. Vous êtes en train de dire quelque chose. Vous n'êtes pas simplement en train de vous faire plaisir en vous masturbant. Ici, ils étaient là en train de professer quelque chose. Ils avaient une profession de foi. Cette profession de foi disait, nous devons, nous les hommes de la génération de Maboul, considérons que notre but dans la vie, c'est justement de faire tomber tous les principes et les règles érigées et héritées par nos ancêtres qui sont Noach, non, pas Noach, pardon, Adam et ses descendants. Adam, je vous rappelle, qui avait déjà reçu 6 mitzvot. Les gens se trompent parce qu'ils pensent aux 7 mitzvot de Bnei Noach. Ils oublient que Adam en a déjà reçu 6. Et que, en fait, finalement, eux, ils se disent nous avons un Dieu qui nous oblige à faire 6 mitzvot, donc 7 moins celle de la Ever Minachai, de ne pas manger des membres d'un arbre vivant. Mais nous voulons chasser Dieu, mais pas seulement le chasser, nous voulons faire des actes. Un autre exemple qui est intéressant, il volait moins d'un chavé prouta. Je m'explique. Vous avez par exemple un vendeur, un primeur, voilà, un primeur, qui propose à la vente du raisin. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il s'organisait pour que plein de personnes passent, chacun prenne un grain de raisin. Un grain de raisin, vous ne pouvez pas amener quelqu'un au tribunal pour lui demander de rembourser un grain de raisin. Ça vaut combien un grain de raisin? Moins d'un chavé prouta. Donc on ne peut pas lui demander de rembourser. Mais si vous avez 10, 15 personnes qui passent, il vous reste rien. Donc on voit des gens qui sont en train de chercher la petite bête pour mettre le désordre absolu, en essayant de disperser, mais d'une façon sans qu'on puisse les culpabiliser. Et donc c'est quelque chose qui est bizarre. C'est quoi cette recherche? Alors, on va comprendre la génération du Maboul en comprenant la génération de Dora Pelaga, mais en comprenant où était la problématique de ces gens-là. Parce qu'on a du mal à se projeter, ça nous paraît très loin. Là, j'ai posé les choses, on va tout de suite l'expliquer. Le roi, dit le Rav, qui a été à l'initiative de cette tour, c'est Nimrod. Natatik Doula le Nimrod, Ama Hava Nivne Lanouir. Akadosh Baruch Hu dit dans la Choulin, page 89, j'ai donné de la grandeur à Nimrod. Nimrod, c'est le mot Nimrod, c'est Mérida, c'est le rebelle. Il connaît l'existence de Dieu, dit Rashi, et il veut exciter Dieu, il veut se rebeller, il veut aller à l'encontre de Dieu. Alors, il faut qu'on avance un petit peu pour avoir quelques éléments, puis après vous allez comprendre, et vous aurez les réponses à toutes vos questions, Bezrat Hashem. Alors, Ava Nivna Lanu, Ir ou Migdal. Construisons-nous une ville et une tour, Hamatara pen nafut salpenekolar, de peur que nous nous dispersions sur toute la terre. Ir ou makom kibbutz shalanashim animtsaim yachad. Une ville, c'est un lieu de réunion des hommes. Migdal ou adavar shevisfivo mitlaked edayim. Vous avez une ville, c'est un lieu où les gens vivent, dorment, habitent, et vous devez avoir une tour. Une tour, c'est quoi? C'est les mots du Rav. Adavar, c'est la chose. Chez Svivo, autour de cette chose-là, mitlaked edayim. La ville, littéralement, est se structure autour de. Voilà, c'est ça. Migdal, c'est le projet. Ir, c'est la ville. Et il dit que c'est proche du mot dégel. Dégel, le drapeau. Lorsqu'on voit le même, vous avez dégel, le drapeau. En fait, leur but, c'était les laked et kol haenoshut saviv inyan echad, asher nimtza kan baolam, v'hu shelaked ve'yaseh et kulam le'echad, ve'lo akfivut de malchut shamayim. C'est de trouver quelque chose qui va réunir tout le monde, mais qui ne soit pas basé sur malchut shamayim. Ils étaient conscients qu'il fallait, pour réussir un projet sur terre, avoir un projet précis. Il fallait quelque chose qui soit un projet qui réunisse et qui mobilise
toute une ville. On ne peut pas construire simplement en disant on va bien vivre, on va se faire assez kiffer la vie, etc. Non, il faut qu'il y ait un projet. Mais il voulait trouver un projet dans lequel Dieu n'était pas présent. On se libère de la royauté divine. Un projet sans ce poids, ce joug de la royauté divine. C'est pas mal déjà, Les droits de j'ai l'homme. envie de dire. Les droits de l'homme. Non, en fait, C'est cette idée. Non, mais cette idée de vouloir Alors- s'organiser autour d'un projet, c'est pas mal quand même. Par rapport au fait de dire chacun fait ce qu'il veut, l'anarchie Voilà. Donc on a l'impression que dans le Dor Amaboul, c'était l'anarchie. L'anarchie, mais installée comme étant un principe de vie. Là, on dit stop à l'anarchie. Au contraire, on est tous bien organisés, chacun à sa place. Mais le projet qu'on a, il est différent que celui, etc. Je te rappelle, Je vous rappelle que c'est un peu, moi, lorsque je passe près de la Défense, je vois ces tours, je pense à Migdal de Dor Apelaga. Pourquoi? Parce que lorsque vous demandez à quelqu'un qui vit à quelqu'un de bien, bien, c'est-à-dire c'est quelqu'un de qualité, quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui se dit dans ma vie, je veux faire quelque chose, pas un nul, un voyou. Il se dit, mon but à moi, c'est de créer une multinationale pour m'acheter un jour une des tours de la Défense. C'est quoi cette tour? C'est une façon de concrétiser ma domination sur le monde à travers la proposition d'un projet sous la forme d'une société et me dire, je vais, à mon avis, c'est ça, ça va être mon projet de vie. Autour de ce projet, je vais réunir un des grands nombres d'employés. Je suis patron d'IBM, j'ai 450 000 employés dans le monde et j'ai une tour à la Défense, une tour à Londres et une tour à New York. Et je suis en train de créer des migdales, c'est-à-dire je donne un projet de qualité à des gens de qualité en leur demandant de se mobiliser pour la réussite de la société. C'est une forme de projet, une forme de migdal, de dégel, qui réunit, qui quelque part peut avoir un sens. Mais elle est contre Dieu. mon bureau est au dernier étage de la tour. Évidemment, mon Mais bureau. elle est contre Dieu. Mais quand il y a eu le Maboul, au contraire, ils devraient avoir peur de Dieu. Au contraire, là, ils veulent Alors, voilà. s'attaquer à Dieu. C'est pas normal. Alors, je vais expliquer. Le Dieu est perçu comme un Dieu, on va dire, destructeur, menaçant, vengeur, et qui nous demande des choses au-dessus de nos forces. Donc, on veut faire un deal. On croit en l'existence de Dieu, mais on a envie de se libérer de ce carcan que représente l'héritage judéo-chrétien. Excusez-moi, mais c'est une traduction moderne de cette situation. C'est-à-dire, le Dieu que nous avons connu pendant le Moyen Âge a amené des guerres. Le Dieu que nous connaissons aujourd'hui amène un conflit terrible avec des islamistes, etc. Le Dieu des religions est un Dieu qui amène l'homme à des guerres, à des atrocités. Donc, on va se débarrasser de cet héritage judéo-chrétien très lourd à porter, qui n'apporte rien à la création, sinon des fous à l'époque du Moyen-Âge. On est maintenant, après le siècle des Lumières, révolution industrielle. Nous sommes dans des projets beaucoup plus. Nous, on veut créer l'intelligence artificielle. C'est un beau projet pour essayer d'améliorer le quotidien. Le combat pour le climat, c'est un projet intéressant. Le projet de rendre la vie encore plus, on va dire, confortable à travers des aides de plus en plus efficaces, c'est un projet de vie dans lequel je n'ai plus de compte à rendre avec Dieu. Sauf que dans la génération dans laquelle on est, on a mis Dieu, on l'ignore. Alors que vous voulez faire un deal avec lui, il dit voilà, il existe, il va falloir qu'on s'arrange avec lui. Mais s'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps parce que je voudrais que vous le compreniez au fur et à mesure. Alors, Hava Amina, chez Tochnit Zot Yochola Latzliach, Yanacha Amitit, Shametziut Ena Elachat Veritzono. Alors, attention parce que là, le Rav va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus fin et il faut bien comprendre. La Hava Amina, c'est lorsque la Gemara parle de Hava Amina, c'est-à-dire l'idée première qui donnait à ce projet des chances de réussite. C'était l'idée première qui est que toute la réalité, le Metsiout, l'existence sur Terre, n'est qu'une, c'est sa volonté. Il n'est pas possible dans le monde qu'il y ait quelque chose qui vaille à l'encontre de ce que veut Dieu, ce que Dieu veut. Mais comme Nita l'Adam Koach HaBechira, l'homme a le libre arbitre,
L'ikvoat hametziut shelo kirtzono, qui peut fixer sa metziut comme il veut. Arishin kol bnei adam hayu magim l'achdut beirzot, והעולם היה מסודר בפועל כך, הרי שכך הייתה המציאות ואילו הם פניה. C'est extraordinaire cette analyse du Rav, mais il faut que vous compreniez, écoutez bien cette partie-là, c'est la partie la plus mechoudéchet, la plus nouvelle que le Rav a trouvée, que le Rav nous propose. Il nous dit qu'en fait, ces gens-là étaient conscients qu'on ne peut rien faire contre la volonté d'Hachem. Incroyable. Ils étaient conscients de ça. Simplement, ils ont proposé quelque chose de très intéressant. Ils disent, si tous les hommes sur Terre, avec à leur tête Nimrod, Nimrod c'est le leader, il réunit tout le monde et il leur propose de dire on va tous être d'accord sur ce principe qui est celui de ne plus être assujetti aux ordres divins. Donc la réalité sur Terre s'installe comme étant une réalité qui ne peut pas avoir deux options. Il ne peut pas y avoir deux situations dans le monde. Mais la Akadosh sera obligé de se plier aux volontés des hommes. La méthode de la CGT. Ça veut dire, si on n'est plus dans la CGT, on est quand même dans un niveau plus élevé. C'est ça. Si tous les hommes sont d'accord pour donner un projet au monde, Dieu ne peut pas proposer un autre projet. Et donc, il est obligé de signer sous le projet des hommes. Mais il se base sur la fondation du Kouah Abhira. Exactement. Voilà, en disant que Dieu nous a donné le choix. Le choix. Ok, alors si on est tous réunis sur un projet, il est obligé de se plier. Exactement. Voilà. Il n'a pas le choix. Donc, Pas le choix parce qu'il s'est imposé de nous donner le choix. Voilà. Donc, il s'est fait piéger par son proposition. Il n'a pas le choix. Il nous a donné le choix avec les conséquences qu'il a explicitées. C'est obligé. Je te mets devant toi le match, et Ah. ils disent voilà ce qui arrivera. C'est pas un choix, bon, tu fais ça ou tu fais ci, il y a une Il explication. termine par dire tu choisis la mort, la vie, tu choisis le bien, le mal, tu choisis la vie et le bien. En plus, la Torah, où il te Alors, la Torah n'a pas été donnée. Je comprends vos interrogations et vous avez raison. Je n'ai pas fini le chiot, je suis en train de le construire. Donc, ça, c'était un premier point, mais qu'il faut associer à un deuxième point. Retsono shel HaKadosh Baruch Hu kefi hametziut ha'amitit. Ça veut dire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu s'adapte, doit s'installer, soit se mettre en place, selon la metziut ha'amitit, c'est-à-dire son réalité authentique. Et, non, attention, oublie la Torah pour l'instant. Pour l'instant, on est bien sur le terrain. sur le terrain. Non. Pour l'instant, on est d'accord. La Torah n'existe pas a priori. Elle n'existe pas. Si toute l'existence des hommes se réunissent autour d'un sujet, ça veut dire ils sont persuadés, mais le problème c'est qu'il y a un verset qui a l'air de leur donner raison. Attendez, je vais vous dire le verset, je ne sais pas comment vous l'avez compris avant ce shiur, chapitre 11, verset 6. Alors restez bien assis sur vos chaises, ne tombez pas de vos chaises, mais c'est écrit quand même cette phrase. Et cette phrase, en plus, je vais... écoutez bien cette phrase. Chapitre 11, verset 6. Je vous lis la phrase. Vayomer Adonai, hen am echad vesafa achat ukulam, veze achilam la'asot, ve'ata lo yibatser mehem, kol asher yazmu la'asot. Je vous traduis. C'est pas moi qui traduis, c'est la traduction d'Arsrol. Il dit comme ça. Allons, descendons, et là-bas confondons leur langage, de sorte que l'un ne puisse comprendre le langage de l'autre. Mais il a fait un problème, il y a un problème. C'est la phrase d'après, ça. Voilà. Oui, exactement. Oui, il faut prendre la- Alors, voici, ils sont un peuple avec une langue pour tous, et c'est cela qu'ils commencent à faire. Et maintenant, tout ce qu'ils projettent de faire, ne doit-on pas les en empêcher? Il a détourné le sens premier du verset. Parce que c'est la traduction de notre cher Artscroll. Parce que si je traduis d'une façon très, très, très proche des mots, ça donne autre chose. Ve'ata. Et maintenant, lo yibatser mehem kol asher yazmu la'asot. C'est quoi lo yibatser mehem? C'est un mot difficile à traduire, n'est-ce pas? Alors, regardons l'homme colosse. Lo yitimna minhon kol di chashivu Il lemena. faut réussir ce qu'il voulait faire.
rien ne pourra les empêcher de réussir ce qu'ils veulent faire. La tradition, elle est. Elle est fausse, c'est pas ça le Golos. D'accord, mais en tout cas, c'est peut-être une tradition d'autres rabbins, mais le Onkelos dit rien ne pourra les empêcher à faire ce qu'ils ont prévu de faire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est forcé de les disperser, de leur donner plusieurs langues, parce que s'ils gardent une langue et ils restent dans un truc, rien ne peut les empêcher. Hachem dit, vous avez raison, bravo, vous avez trouvé la faille, si vous allez laisser tous, je ne peux rien faire. Donc il a trouvé l'équation pour pouvoir empêcher ce qu'il voulait. Donc il a cassé l'unité et il a créé un peuple différent. Voilà. Mais c'est la seule solution. Ils auraient pu réussir. C'est bon, ils ont pu réussir. C'est bon, ils auraient pu réussir. C'est presque à l'échelle d'une communauté, d'accord? Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est-à-dire que l'Éternel, pour un individu, l'individu qui veut aller faute, il le laisse aller dans sa volonté. Ça, c'est parce que vous avez parlé d'un homme. Oui, Mais si l'humanité tout mais entière. ça sera la même chose, sauf que Non, il le fera de la même manière, Non. il les laissera aller. Non. Pourquoi non? Je vais expliquer pourquoi. Messieurs, Parce que Hachem, en fait, il a donné à l'homme le libre arbitre. Donc, le libre arbitre, chacun d'entre nous l'a. Mais il y a une partie d'entre nous qui fait des bons choix, d'autres qui fait des mauvais choix, et nous-mêmes, on fait des fois des bons choix, des fois des mauvais choix. Mais imaginez-vous que tout le monde entier est pris par un leader, donc là, c'est en l'occurrence Nimrod, qui dit à tout le monde, écoutez, on a une chance unique, on a une seule langue, on s'entend tous, on est très unis, forçons la main à Dieu, forçons la main. Dieu s'est imposé le libre arbitre, donc il n'a pas le choix. Et il s'est imposé une deuxième chose, il ne peut pas y avoir deux médecins, il y a une seule réalité, il n'y a pas deux, il y a une seule. Donc si nous tous, on dit à Hachem, c'est fini, dégage, on s'en occupe, nous on a un autre projet et on l'organise, il n'a pas le choix que de nous suivre. Donc le seul choix qui reste à Dieu, c'est de disperser les hommes, c'est de casser leur unité, parce que si cette unité perdure, loïbatser mehem, je vous dis les mots de Onkelos, loïtimna minhod, rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont prévu de faire. Qu'est-ce qui l'empêcherait de refaire un maboul? Alors le Mamoul, il ne peut pas faire, il s'est engagé à ne pas le faire. Hein, D'accord, mais voilà. ils n'étaient pas censés être au courant. Voilà. En fait, On a posé la question au départ. et ben voilà, c'est ce qu'en fait, ils ont trouvé la faille. Ils étaient très chachamim, beaucoup plus que nous on pensait. C'est qu'ils ont trouvé une faille. C'est un peu comme vous avez des lois, et il y a des gens très chachamim qui trouvent les failles dans les lois. Hachem, il s'est imposé des choses, ben voilà la faille. Si tout le monde est d'accord, il y avait un problème. Il y a un problème. Le plan était génial, voilà, génial. La preuve en est, la preuve en est, c'est que le jette sur la fenêtre avant qu'il change le processus. Alors, pour l'instant, Nimrod, c'est le seul leader, tout le monde le suit. Il y a effectivement un homme, Abraham, qui est un opposant. Mais bon, est-ce que Abraham y compte lorsque tu as l'humanité. l'humanité entière? Alors, le livre d'Erech Hashem de Rampral, il dit très clairement qu'à ce moment-là, c'est Abraham qui a commencé sa lumière a commencé à poindre. C'est là que Abraham, il n'est pas né, il a 48 ans, certains disent 52 ans, en tout cas il a la cinquantaine. À ce moment-là, il commence à professer contre Nimrod, parce qu'avant il réfléchissait, il était dans son petit coin, là, il commence à diffuser, mais il est seul face à tous, hein, on a compris. Et Nimrod est en train de vaincre, de gagner. כל זה תלוי בכך שתהיה אפשרות להגיע לאחדות מתוך העולם הזה כשלעצמו. Le problème est le suivant. Là, la phrase du Rav, écoutez bien la suite. Eux, ils ont un élément de base, ils pensent qu'il peut y avoir des projets sur Terre qui réunissent le monde entier et qui dépassent les clivages, les personnalités, les intérêts de chacun, qui va au-delà de tout. Et là, ils font quand même une erreur. C'est quelle erreur? כאן הייתה טעותם, הם לא ידעו שאין מגדל בעולם שסביבו יכולים להתלכד בני אדם. Il n'existe pas de tour dans le monde autour duquel les hommes peuvent tous se réunir. Ça veut dire quoi? Ava nerda, descendons. On ne va là sham sefatam. Donc nous allons mélanger les langues. Personne, l'un ne comprendra pas la langue de l'autre. Melamed, vous voyez la lecture de quelqu'un d'un Talmid Chacham. C'est impossible de trouver quelque chose sur terre qui réunisse tout le monde. C'est sûr qu'il va y avoir une situation
de Ish lo ishma et sfat reu. C'est pas qu'une malédiction ou c'est parce que Hachem il va créer cette situation de différentes langues. C'est qu'il dit qu'en fait, il n'est pas possible de créer une situation où la Metsiout, la réalité sur terre, est de telle puissance, d'une telle unité, que qui fait l'unanimité, où tous les égaux s'effacent pour le bénéfice d'une seule chose. Vous avez l'ONU qui a essayé, et vous savez très bien ce que ça veut dire l'ONU, vous savez tous l'Union européenne, avec les problèmes que ça pose, vous voyez des essais d'union. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que même s'il y a des intérêts communs, dès qu'il y a des intérêts divergents, on n'arrive pas à trouver. Est-ce qu'il existe sur Terre un projet qui pourrait réunir l'humanité de Les Jeux Terre? Olympiques. Pas un projet. C'est quand même. Non, il faut un projet. Enfin, un projet L'objectif du peuple d'atteindre cette unité pour qu'il y ait Mashiach. Mais nous pensons que la seule façon C'est avec d'unifier le peuple juif, c'est à travers la pratique et la religion de la Torah. Sans Torah, le peuple juif ne tient pas le coup. Pas très unifié encore. Ouais. Mais- Non, mais justement, mais on sait il faudrait que tout le monde adhère à la Torah pour arriver, même dans un couple, je parle souvent de ça dans les je ne crois pas, pour qu'un couple vraiment s'unisse, la meilleure façon, c'est d'avoir des principes, des projets communs, un principe qui nous dépasse, Mais il y a une- dans lequel on se il retrouve. y a une contradiction quand même, donc c'est là ce que tu es en train de dire, parce que tu dis que d'une part, dans le verset que tu as lu, Voilà. l'Éternel semble dire qu'il ne pourra pas les empêcher, et toi tu dis que il y a une réalité qui fait qu'on ne peut pas avoir cette unanimité. Donc pourquoi aller bouleverser les langues si effectivement Ça il tient Voilà. ne peut pas y avoir cette Je unanimité? te remercie C'est une pour bonne ta question. question. Hazal Dara. Voilà, Oui, oui. je te remercie. Ouais, il a eu besoin de l'évaluer. Exactement. En fait, le Rav, il comprend que le fait de les avoir, d'avoir mélangé leur langue n'est pas une punition, mais en fait un dévoilement d'une réalité. C'est en fait, vous n'êtes pas, c'est en fait, c'est ça la réalité. C'est que c'est pas possible D'avoir une unité. d'avoir une unité. C'est en fait la langue qui est différente. C'est qu'une conséquence. Mais en fait, l'origine du problème, il n'est pas là. C'est qu'en fait, on a chacun notre perception, nos envies, nos objectifs. Il a dévoilé un problème latent. Exactement. Qui Alors. était que les gens ne peuvent pas se réunir. Il a dévoilé en faisant. C'est ça que tu voulais dire? Laurent voulait dire. Est-ce qu'il n'y avait pas dans cette histoire la volonté d'Hachem de ne pas recommencer, pas le Maboul, mais de devoir avoir à recommencer à éteindre l'humanité? Alors, justement, Akadosh Baruch Hu s'est engagé à ne plus éteindre l'humanité, comme tu Par l'as l'eau. dit, par l'eau. Donc, elle aurait pu détruire par le Par le feu, feu. comme il a fait avec Sodome. Mais qu'il a voulu s'empêcher lui-même d'être mis dans cette situation-là. Non, mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'en fait, il leur a révélé qu'en fait, leur objectif de créer une unité hors Malchut Shamaim, hors royauté divine, est un objectif qui n'est pas atteignable. C'est pas atteignable, c'est pas réaliste. Et il ajoute quelque chose dans un autre shiur qui est ici, Me'ona Elohe Kedem. Appelé Akadosh Baruch Hu Kedem. Hachem l'appelait Kedem. Pourquoi il s'appelle Kedem? Parce qu'il est Kadmono Shel Olam. Vayi menos'am mikedem. Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon Omer, hisiu atzmam mikadmono shel Olam. Amru mi yefshinu lobo velo belokuto. Ce qui les a dérangés, ils ont voulu se libérer de cette notion de kadmon. Ça veut dire celui qui est avant toute autre chose. Ça veut dire que ils ont remis en question la notion de kadmon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, lorsque tu dis que Dieu était avant tout, avant toute chose, tu exclus toute autre option en fait. Tu ne peux pas te séparer de Dieu, tu ne peux pas te libérer de lui. Il est omniprésent et il s'impose dans tous les domaines de ta vie. Ce qui est intéressant, c'est de croire qu'il n'est pas avant, qu'il n'était pas le seul avant, qu'il y a d'autres options, mais qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, quelque part, il a un ratson, une volonté qui doit se réaliser. Et le Rav nous dit que c'était la volonté des chrétiens qui ont créé une croix où il y a un trait horizontal et un trait vertical qui symbolisent Ir et Migdal. La ville et la tour est symbolisée par la croix chrétienne, où ils ont cherché à trouver un autre système qui vient à la place de la tour de Babel.
c'est-à-dire trouver un objectif. On utilise Dieu, sauf un Dieu plus sympathique qui s'appelle le Christ, etc., qui va être notre migdal, c'est-à-dire notre étendard, notre but, le but qui nous réunit, mais on va essayer de réunir le monde entier autour de cette croyance c'est pour ça que voilà, voilà, c'est fait homme, voilà, Shinar. On a arrivé à quelque part trouver un système où Dieu existe, mais Dieu ne dérange pas, parce que Dieu est amour, parce que un Dieu, entre guillemets, a pris sur lui toute la souffrance du monde. Si on a un problème, on le remet dessus. Donc finalement, on a trouvé un objectif, un projet, sans la peur du Maboul, où la peur de Dieu vengeur, du Dieu destructeur, a disparu grâce à cette migdal. Ça, c'était le projet du christianisme. C'est pour ça qu'ils ont une croix. Aujourd'hui, je dirais que le projet moderne, c'est aussi de trouver une situation où Dieu est absent, on essaye de le chasser de plus en plus de ce monde, au bénéfice de quoi? D'une société. Par exemple, Shimon Peres, il disait que l'objectif d'Israël, c'est d'arriver à créer un marché commun, à trouver quelque chose qui va économiquement nous réunir avec les Arabes, etc., les musulmans, etc. On va essayer de trouver dans l'économie, peut-être dans les combats pour le climat, quelque chose qui va nous réunir tous, n'est-ce pas? Et ça, nous pensons que ce n'est pas possible. Mais nous constatons aussi que les religions amènent souvent des destructions. Parce que les religions sont utilisées à des fins personnelles, politiques ou de pouvoir, pour pouvoir se débarrasser de gens qui nous dérangent. Donc la religion est utilisée. Mais le but ici, ce n'est pas de parler du christianisme, etc., mais c'est de comprendre l'approche du Rav jusqu'au bout. Ils ont contesté la notion de Kodem, qu'Akadosh Baruch Hu, il était avant tout. Et donc, Lo kiblu shu kadum v'chol yeter advarim nimreu mimenu beratzon. Donc, tout ce qui a été créé par sa volonté. Donc, comment est-ce que tu peux faire quelque chose qui irait à l'encontre de ce qu'il veut? Pas possible. C'est exactement la chronologie des Grecs. Voilà. C'est exactement Oui, on a un Donc, cadre. les Grecs. On a Voilà. un cadre. Voilà. On a un cadre. L'univers a été créé avant Dieu. Voilà. Le débat. Mais vous savez que c'est terrible, c'est ce que le serpent a dit à Chava. Il dit à Chava, mange le fruit. Ah, pourquoi je mange le fruit? Parce que si tu manges le fruit, tu auras comme Dieu. Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Ben, Dieu, il a vu le fruit, il l'a mangé et il a été un boré, il a été un créateur. Toi aussi, tu ne veux pas devenir une créatrice avant d'être boré. Prends le fruit. Mais comment c'est possible? Dieu avait besoin du fruit pour devenir un créateur. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas lui qui a créé le fruit. C'est le fruit qui existait avant Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, il n'était pas Kadmon. Donc, c'est encore une fois un moyen de dévier Chava, donc la rendre quelque part un peu hérétique. C'est de l'hérésie. Oui, déclarer Hachem Shalom qui n'est pas Kadmon. Exactement. Dire qu'Hachem n'est pas Kadmon, c'est. Tout le débat avec les Grecs, il est là. Exactement. Tout le débat, il est là. Tout le débat, il est là. Et c'est intéressant de voir que cette génération a voulu contester Vayu binosam mikedem. Ils se sont déplacés depuis Kedem. Ce n'est pas l'endroit. Kadmono shel olam. Ils ont contesté la notion de Kadmon. Mais le Kedem, exactement. Et en fait, le Rav nous dit la chose suivante. Alors, Nikedem, on l'utilise aussi dans la prière, quand on parle de Yaakov et de Abraham, Nikedem, du matin. Exactement. Oui, alors c'est utilisé aussi comme un verbe ou comme un. Ça, c'est sûr. Comme un lieu. D'accord, ça, c'est sûr. Mais ça aussi, ça a cette lecture. Alors, je voudrais qu'on continue, si vous voulez bien. Là, en fait, vous savez que chez nous, il existe un Migdal. Il est écrit dans Shir HaShirim que Migdal David Savarech. Ça, c'est qui? C'est le Bet Hamikdash. Midrash Shir HaShirim Tadchuma Vayishlach. Que Migdal David Savarech, c'est Bet Hamikdash. Ça veut dire que nous aussi, on est conscient que nous avons besoin d'un Migdal. Sauf que notre Migdal, c'est Migdal David, c'est en fait le Bet Hamikdash. Qui est un lieu d'habitation. C'est pas le Migdal en soi qui devient l'objectif, tu vois. C'est d'aller chercher ce qui est à l'intérieur. Oui, sauf qu'il n'est pas suffisant d'avoir. Alors, ça, le problème, c'est que notre prière constante, c'est de retrouver le Bet Hamikdash
pour nous réunir, pour nous. Sans lieu présence de- divine, t'as aucun intérêt. On est d'accord. Sans présence divine, ça vaut rien. Mais on voudrait un Beth Amikdash avec la présence divine. C'est Voilà. ça notre objectif final. Parce Mais que c'est un pourquoi? processus. Parce que nous aussi, on veut un Migdal. On sait qu'on a besoin d'un Migdal. Mais sauf que ce Migdal, comme tu dis, ce n'est pas là pour chasser Dieu. Pas contre. C'est contre, c'est au Voilà, contraire. l'accueillir. L'accueillir. Lui faire un L'accueillir. Mikdash. Et dire, viens. Voilà. Donc, pour créer une sorte de porte et de lien et de Justement, liaison. est-ce qu'il n'y a pas dans les prophéties de la fin des temps, justement, qu'on dit qu'à Jérusalem, il y aurait des tours qui monteraient jusqu'au ciel? Alors, tout ça, ce sont des images qui veulent dire que Jérusalem sera la capitale où se verra à tous les coins de rue cette influence divine qui descendra sur terre et nous qui leur apporterons les sacrifices. Donc, il y aura une sorte de Migdal qui va faire le tikkun du Migdal de la tour de Babel. Maintenant, les Sifrei Kabbalah, ils nous disent quelque chose de très intéressant. Ils nous disent qu'on trouve que en Égypte, les Juifs ont fait aussi des levénim. Ils ont cuit des briques. Et ils ont construit des bâtiments. Et la Kabbalah dit que c'est les réincarnations des gens de la tour de Babel qui ont reconstruit, encore une fois, des briques, mais au service de Pharaon. Et finalement, Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe qui est celui qui est retiré des eaux, il est sorti des eaux, qui en fait littéralement il fait sortir des eaux, de prendre ces âmes-là, réincarnées dans cette période de l'Égypte, pour les sortir de l'eau du Yam Souf. Ça veut dire que le passage dans le Yam Souf n'est pas seulement un passage mikri, c'est-à-dire qui vient par hasard, qui est... Non, Yam Souf, c'est un passage obligé. Il faut rentrer dans Yam Souf pour en sortir. C'est quoi en sortir? Faire sortir les âmes qui étaient tombées dans la boule. Et il faut récupérer les âmes qui ont fait la faute du vote. Non, pas seulement les sodotes, c'est les âmes elles-mêmes réincarnées qui doivent sortir de cette problématique qui est celle de Migdal, prendre de l'indépendance grâce à la construction de la tour. C'est quoi la tour? C'est se rendre indépendant, c'est se libérer de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils étaient? En faisant les briques, là, ils sont esclaves. Exactement le contraire de ce qu'ils voulaient faire. Eux, les briques les rendaient libres, et les briques les rendaient esclaves. Donc Hatiam leur dit, vous allez faire l'expérience inverse, et si vous en sortez, c'est-à-dire que vous voulez sortir d'Égypte, eh bien, vous êtes prêts à recevoir la tour. C'est la génération du Maboul ou de la tour de Babel? Alors, il faut savoir que nous pensons que c'est pas moi, Rabbi Sadak Cohen qui dit ça au nom du Zohar, je sais pas, il dit que les âmes sont venues déjà à l'époque de Dor Enoch. Dor Enoch, je vous rappelle, c'est le petit-fils d'Adam. À son époque, il y a eu un tsunami qui a effacé 1/3 ou 2/3 de la population mondiale. Parce qu'il commençait déjà à mal tourner et à être idolâtre. Est venu. Pardon? Il dit que l'océan, c'est. Voilà, tsunami, j'appelle ça un tsunami, je crois que Il a c'est. effacé. Donc, les Voilà. Maboul, il y avait une Hazara, ils étaient prévenus, puisqu'ils Voilà. ont vu ce qui s'est passé. Ils ont déjà vu que l'océan a effacé les 2/3. Voilà, exactement, les 2/3 de l'humanité. Donc ils étaient déjà au courant. Le Maboul a effacé toute la génération. Ça, c'est déjà la réincarnation. Puis après, ils sont revenus à la tour de Babel. Et là encore, il y a eu un échec. Et il y a encore un 4e échec qui est Sodome. Et Sodome, c'est le feu. C'est le feu qui brûle. Parce que là-bas, le problème est différent. Le problème est plutôt un problème d'égoïsme, d'égocentrisme. Voilà. Et donc, ils vont mourir par le feu. Donc, en fait, tous ces âmes qui sont passées par ces 4 échecs, donc vous pensez à Yud Kevavke, aux 4 Galouyot, etc., ces âmes vont revenir en Égypte pour que Moshe fasse le travail de les sortir de l'eau, de les sortir des briques, de les sortir de Sodome, de les sortir de Enoch, et pour les amener en Eretz Israël, pour reconstruire le Migdal, le vrai Migdal qui est le Migdash. En fait, c'est ça le projet en fait d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que ce n'est pas des échecs. Ce pas des échecs. Ce sont des étapes nécessaires et indispensables pour aller à la finalité qui est la construction du vrai Migdal. Vous comprenez? Mais pourquoi ces échecs? Ce pas des échecs en fait. C'est que les hommes ont besoin de faire des expériences négatives pour pouvoir comprendre. Nous, tous les jours, on dit à nos enfants, et en particulier à nos adolescents, ne fais pas les mêmes bêtises que moi. J'ai déjà essayé. Et pour toi, essaye de. Je te dis, voilà, comment ça va se passer. Déjà, voilà. On peut parler du matin au soir.
et il veut faire ses propres expériences. Exactement, on est tous, voilà, vous vous verrez. Exactement, c'est vrai, chez nous tous, c'est comme ça. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, pour que les hommes se construisent, il va falloir qu'ils passent par les mêmes expériences, qu'ils prennent les mêmes galères et qu'ils s'en C'est une sortent. bataille. À tel point que la Kabbalah nous dit que Beshagam, vous avez tous entendu parler, c'est Moshe, c'est l'heure du Moshe, c'est que Moshe était présent pendant la génération du Maboul. La question que vous avez posée, la génération du Maboul, pourquoi ils allaient dans le Hamas? Sachez que lorsque vous êtes dans une situation où vous avez des perceptions très élevées des choses, et vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur et vous n'arrivez pas à maîtriser, à dominer et à vivre en adéquation, vous êtes dans la notion du Hamas. Ça veut dire que souvent, la violence, c'est là où se réfugie, c'est lorsqu'on, quelque part, on ne trouve pas sa place, on ne trouve pas sa menoucha, parce que tout simplement, on a une grande exigence très élevée, une perception très élevée des choses, et on se dit, mais je n'y arriverai jamais, et je ne pourrai pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous lâchez en disant, bon, ça ne sert à rien tout ça, je ne ferai rien avec ça. Donc, vous gaspillez votre zéra, vous gaspillez vos potentielles énergies un peu n'importe où en vous disant de toutes les manières, je n'arriverai jamais à rien construire. Donc, vous êtes dans l'échec, dans le désespoir, dans la perte de confiance, et donc vous tombez dans le Hamas. C'est ce qui se passe malheureusement devant nous, etc. Maintenant, chez eux, c'est un niveau encore plus élevé, c'est un peu plus profond, mais ils pensaient qu'en faisant et en détruisant le monde, ils allaient quelque part se venger d'un Dieu qui, encore une fois, leur demandait des choses au-dessus de leur force. Et donc, ils étaient en train de se venger de Dieu en disant, on va tout casser, quoi. Les autres se sont dit, on va imposer à Dieu un système, comme je l'ai présenté au début du show, et Sodome s'est dit, moi, à Dieu ne plaise, je fais ma vie, je suis dans l'autonomie totale, je fais ce que je veux, et je fais exactement même le contraire de ce que Dieu veut. Dieu a créé le monde pour le chesed, et moi je vais faire le contraire du chesed, et on voit comment ça s'est terminé. Devant tous ces échecs de l'humanité, voilà ce que dit le Rav. Il dit la chose suivante. Parenthèse par rapport à ce que vous dites, Rav. Juste une chose, je voudrais, il dit, à l'aider à Migdash, Kol Israël Nichnassim Beshar Echad. On verra dans Psachim 91, évidemment, il pense au Korban Pessah, où tous les Juifs apportaient un sacrifice, tous ensemble, à Pessah. C'était l'occasion de réunir le Ir, la ville, au Migdal, c'est-à-dire au Beth Amikdash. Tous se réunissaient, qui est Ish Echad Chaverim. Donc on a résolu le problème de Shalom, le manque d'unité, et grâce à ce Dora, et ça c'est le problème de la Dora Flaga qui était résolu. Est-ce que c'est clair? Maintenant, après, il rentre dans un truc encore plus, évidemment. Mais je termine sur Abraham. Abraham, Mir Mimizrach, Tzedek Haroï Ganav, Ayu Binosa Mikedem, Isiu Atzma Mikanmono Shel Olam. Nimrod Amelech, Shel Dor HaPlaga, Bikesh Yisrov et Abraham. Le Nimrod, le roi de cette génération, a voulu brûler Abraham. Et Yod Abraham Gila et Hashem Echad, évidemment, puisque Abraham professe le contraire de ce que demande Nimrod. Et comment on appelle Abraham? Écoutez bien. Yeshayahu, chapitre 51, verset 2. Habitu el tsur chutzavtem, vel makvat bor nukartem. Habitu el Avram avichem, ve'el Sarah techolelchem, ki echad kerativ. Je l'ai appelé Echad, vavarcheu ve'arbeu. Avram est appelé Echad. C'est ça qui est très intéressant. Avram est appelé Echad. C'est celui qui a trouvé la solution du Echad. Em ayu dvarim achadim, ayu nasom ikedem. Et ils se sont détournés de la solution du Echad que propose Abraham pour aller vers le Echad de Nimrod. Ça a complètement foiré parce que, je vous rappelle encore une fois, il n'y a pas d'unité sur Terre qui ne passe pas par Torah et Mitzvot. Si on est dans des projets purement matériels, on a à un moment, tôt ou tard, des intérêts divergents qui font que on a le Brexit, on a l'Union européenne qui n'arrive pas à s'entendre sur ceci, sur cela. C'est évident. Ce n'est pas une unité vraie, c'est une unité d'intérêt à un moment T. Au moment M. Voilà, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, juste je termine le chiot en vous disant la chose suivante. Si vous relisez Parashat Noach, maintenant tel qu'on l'a vu, vous comprendrez que l'homme noir
est le symbole même de l'homme qui a trouvé la solution du Maboul et Abraham la solution de la génération de Babel. Comment est-ce qu'on Noach a trouvé solution? Je le dis chaque fois, je répète chaque année, dit le Magalé à Mokot, parce que Matzah Chen, c'est-à-dire qu'il trouvait du charme. C'est pas qu'il a trouvé grâce au nom de Dieu, aux yeux de Dieu, c'est qu'il a trouvé du charme dans quoi? Dans ça, je dis qu'il y a trois choses, trois cadeaux qu'Hachem nous fait. Notre femme, elle prend de l'âge. Elle est des fois un peu déride, paresse, voire, voilà, elle n'est plus aussi belle qu'au moment du mariage. Chen Isha al Baala. Hachem a offert un cadeau à l'homme, c'est que si le couple se passe bien, il voit toujours de charme dans sa femme, alors qu'objectivement, elle n'est plus aussi belle, il la trouve la plus belle, parce qu'elle est charmante à ses yeux. Lorsque vous habitez dans un endroit, vous êtes attaché à cet endroit, même si des fois l'endroit, objectivement, n'est pas très beau, mais vous vous attachez, vous avez du chen, du charme. Cet endroit a du charme aux yeux. Et vous avez vos achats, ce que vous appartient, voilà, vos frigidaires. Il y a plein de choses qu'on ne jette pas. Vous savez pourquoi on ne les jette pas? On est attaché aux choses qu'on possède. Ça aussi, c'est un cadeau qu'Hachem a fait. Sa génération ne trouvait absolument pas de charme dans ce qu'ils avaient. Ils étaient malheureux, insatisfaits. Ils allaient toujours chercher la femme de l'autre, l'objet de l'autre. Hamas, Noach Matzachem, le seul dans cette génération qui trouvait du plaisir et de la joie dans ce qu'il avait, c'était Noach. Et c'est Noach qui est Matzachem, il a trouvé le Chem dans ce qu'il avait, et bien il est seul à être sauvé de cette génération Mabouli. Et il a pu se réfugier dans le Shabbat Shalom à tous. Moi, j'ai pas Oh oui, mais il y a des questions dans le monde. Non, c'est pas une question, c'est presque une constatation.